Dans un tweet sur sa page, le président de la République félicite le peuple mauritanien à l'occasion de la fête bénie d'El-Eid. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres approuve un projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et d'enthousiasme que les Mauritaniens se préparent pour la fête d'El-Fitr el-Moubarak. Merci de vous joindre à nous. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour la journée du vendredi 14 mai 2021, lendemain de la fête bénie d'El-Fitr, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité le peuple mauritanien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Dans un tweet pour la circonstance, le président de la République a écrit ce qui suit. À l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr, je vous adresse, chers citoyens, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à l'animation de ce mois béni par l'orientation, la sensibilisation et l'éducation. J'implore Allah le Tout-Puissant de nous faire vivre et de faire vivre à toute la Oumma islamique cette journée bénie dans le bonheur, la sécurité et l'épanouissement. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Je joins ma voix à celle de la rédaction francophone pour souhaiter une bonne fête d'Eid el-Fitr à tous les musulmans du monde et particulièrement aux Mauritaniens. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a eu aujourd'hui une conversation téléphonique avec son homologue de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmejid Tebboune. Au cours de l'entretien, le chef de l'État algérien a présenté ses vœux au président de la République à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Les deux présidents ont également abordé les relations bilatérales existantes entre les deux pays et les voies et moyens susceptibles de les développer et de les renforcer davantage dans l'intérêt des deux peuples frères. Alors, comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de lois et des communications. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 12 mai 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, signé par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie le 29 juin 2018 à Nouakchott. La ratification de cette charte vient dans le but d'adapter la fonction publique aux exigences nouvelles du service public et d'asseoir une meilleure transparence en matière de procédures et une réelle amélioration des relations avec l'usager. Elle devra contribuer à l'élaboration d'une charte nationale de service public qui fixera les règles de bonne gouvernance applicables dans la gestion des administrations centrales, des régions, des collectivités territoriales et des organismes publics, et celles relatives à l'élévation du niveau d'efficacité et de qualité des services. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2020-041 du 23 mars 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Le présent projet de décret vise à modifier certaines dispositions du décret numéro 2020-041 du 23 mars 2020, principalement liées à la clarification de l'attachement du Conseil qui est désormais la présidence de la République, ainsi que la tâche de veiller en tant qu'organe consultatif sur la nature globale du système éducatif, afin d'inclure tous les citoyens. Il formule également des recommandations qui soutiennent le rôle de l'éducation nationale dans la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre de formation et d'échange à distance, CEFED.
Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre de formation et de protection sociale des enfants en situation de handicap. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Justice a présenté une communication sur la protection de la propriété privée et des échanges dans tous les secteurs de la vie. Cette communication passe en revue les causes du phénomène des atteintes aux propriétés et aux biens privés et les mesures appropriées pour y remédier et les contenir à court et moyen terme. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Établissement public, École d'hôtellerie et du tourisme, Directeur Mohamedou Zain El-Abidine dit Jamal. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements, Cabinet du ministre, conseillère chargée de la publicité et du cinéma, Gandhi Dahana Hamoud, écrivain journaliste, précédemment cadre à la radio Mauritanie. Et comme l'accoutumée, le point de presse hebdomadaire a suivi le Conseil des ministres et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement Sidi Ould Salem et ses homologues de la justice Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Ould Bouaye et de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration Camara Mohamed Salem qui ont commenté les résultats de ce Conseil des ministres. Direction à présent la wilaya du Trarza et plus précisément dans la localité de Nimjat où les festivités commémoratives de la 73e session des adeptes de l'ordre Qadiriya en Afrique de l'Ouest ont débuté hier soir et ce en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et c'est un reportage d'Amina Mintakhlil. Au nom de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Ould Amar Talib, a supervisé mardi soir à Nimjat, dans la wilaya du Trarza, la cérémonie de commémoration du 73e anniversaire des adeptes de la Tariqa Al-Qadiriya Al-Fadiliya. À cette occasion, le ministre a souligné que cet événement exprime à la fois la notoriété du temps et du lieu, qui est resté un symbole du souvenir de la pureté et de la droiture depuis l'ère de son fondateur, l'imam Cheikh Saad Bou ou le Cheikh Mohamed Fadel Ould Mamin. Il a ajouté que l'événement inspire spiritualité, foi et ferveur religieuse à travers une assistance distinguée que réunissent la religion et la dévotion. Le ministre a, au nom de son Excellence le Président de la République, remercié les organisateurs de cet événement, en particulier Cheikh Eyah ou le Cheikh Talib Bouya ou le Cheikh Saad Bou, le calife général de la Tariqa Al-Qadiriya en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, il a souligné que le Président de la République accorde une attention particulière à toutes les activités islamiques de façon générale et à ce genre de manifestations de façon particulière. De son côté, M. Abdelaziz ou le Cheikh Eyah ou le Cheikh Saad Bou a exprimé au nom du calife général de la confrérie Al-Qadiriya les remerciements au président de la République pour le grand intérêt qu'il accorde à la localité de Nimjat. Prenant la parole à son tour, le représentant de la Tariqa Al-Qadiriya au Sénégal a salué les hautes directives de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, des directives qui leur ont permis de prendre part de façon parfaite à cet important événement. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'infirmier qui met en avant le rôle de l'infirmier dans l'allègement des souffrances des patients, notamment dans cette période de crise sanitaire planétaire née de la pandémie de la Covid-19. Compte rendu, Mohamed Khattat. L'École nationale supérieure des sciences de la santé célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'infirmier sous le slogan « Pour un monde qui jouit de plus de justice et de santé, ensemble pour affronter Covid-19 ». La célébration de cette journée a été l'occasion pour les autorités sanitaires de rappeler les efforts entrepris pour développer notre système sanitaire et de créer les circonstances nécessaires pour que les infirmiers soient dans les meilleures conditions de vie et de travail afin d'être à même d'offrir les soins aux malades et de fournir un service de qualité. Je profite donc de cette opportunité pour vous transmettre les félicitations de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, et pour vous affirmer la volonté du département à vous accompagner dans les efforts que vous déployez et que vous continuez à déployer.
encore dans le cadre de la riposte ou la pandémie de la COVID-19. Vous êtes appelés à redoubler d'efforts pour assurer des soins de santé de qualité à nos populations dans les différentes structures de santé et aux différents niveaux. L'Association des infirmiers mauritaniens, tout comme l'École nationale supérieure des sciences de la santé, ont tenu à souligner l'importance de cette journée au cours de laquelle les infirmiers se rencontrent et se concertent au sujet des préoccupations et des défis professionnels et d'œuvrer au renforcement de l'esprit d'équipe pour parvenir à la réalisation des objectifs escomptés, saluant au passage les efforts des staffs médicaux dans cette circonstance de pandémie planétaire du coronavirus qui met à l'épreuve le système sanitaire et met au cœur de l'action l'infirmier, notamment en matière de formation, d'encadrement et d'amélioration des conditions de vie. Les participants ont suivi des exposés relatifs aux soins, aux conditions de traitement des malades, l'infirmier et son importance dans l'allègement des souffrances des citoyens, entre autres. La commémoration de cette journée de l'infirmier a été clôturée par la distribution de distinctions à des infirmiers qui se sont exposés et ont été contaminés par la COVID-19, comme cette famille, aujourd'hui récompensée pour son courage et son abnégation au travail. À présent, la situation épidémiologique dans notre pays, une actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 21 nouveaux cas et de 27 nouvelles guérisons. Ce résultat porte le cumul à 18 745 cas confirmés, dont 17 973 guérisons et 457 décès. La grande mosquée de Nouakchott a abrité la conférence quotidienne organisée dans le cadre du programme d'animation du mois béni du Ramadan, supervisé, comme vous le savez, par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Une conférence présentée par le Waqi Omar El-Fetha Sidi Abdelkader qui avait pour thème le jeûne et ses effets éducatifs sur les âmes. El-Hajj Abdallahiddin. La dernière conférence d'animation scientifique du mois béni a constitué une rétrospective et un récapitulatif des leçons tirées tout au long de ce mois sacré. Un mois au cours duquel les musulmans accomplissent une obligation religieuse qui porte des finalités spirituelles incommensurables. Dans ce cadre, l'érudit Omar El-Fetha Sidi Abdelkader a animé cette conférence intitulée « Le jeûne, obligation religieuse et ses effets éducatifs sur l'âme musulmane ». L'érudit a expliqué en détail les objectifs pour lesquels cette obligation religieuse a été édictée. Des objectifs qui consistent en la piété, l'obtention du pardon de Dieu, l'accomplissement des bonnes œuvres et l'abandon des péchés. L'érudit a clarifié la notion de taqwa, autrement dit la piété, en expliquant sa définition exhaustive, ses illustrations comportementales et ses conséquences positives sur les âmes. Au volet médical de cette conférence de Ramadan, l'orthopédiste Kamal Ahmed Sidi a expliqué le rôle et la fonction des os dans le corps humain, invitant les publics à effectuer des consultations médicales précoces lorsque les personnes ressentent des douleurs osseuses. Les fidèles qui assistent régulièrement à ces conférences animant le Ramadan ont salué le contenu et la régularité de ces séances religieuses et scientifiques. Ils ont mis en relief sa valeur en termes de vulgarisation et de divulgation des connaissances islamiques. La grille d'animation scientifique et spirituelle qui a marqué ce mois béni de Ramadan prend fin après 30 jours de transmission de savoir et de clarification des préceptes islamiques. À quelques heures de la célébration de l'Eid el-Fitr el-Moubarak, les marchés de la capitale connaissent un regain d'activité. Bokar Baylaba nous décrit l'ambiance qui prévaut dans ces marchés. À la veille de l'Eid el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan, les marchés de Nouakchott sont pris d'assaut par les clients pour acheter des habits, des bijoux et des chaussures. Les magasins pour enfants font une très grosse part de leur chiffre d'affaires pendant cette période, ce qui est moins le cas des boutiques de prêt-à-porter pour adultes. Cette cliente affirme qu'elle est venue s'offrir des habits, estimant que les prix sont raisonnables pour certains articles. Cet homme va lui aussi de son avis. Il affirme que le marché est bien achalandé. Les clients se risent sur les articles qu'ils estiment être à leur portée. Pour l'Aïd, les vêtements pour enfants, c'est exactement comme les moutons. Crise ou pas crise, les gens s'arrangent pour en acheter. C'est une priorité.
Les familles populaires peuvent ne pas aller faire de shopping toute l'année, mais elles vont y aller la veille de l'Aïd. L'atmosphère est très dense dans les marchés de Nouakchott. Par exemple, au grand marché de la capitale, les clients se bousculent. De nombreux stands improvisés sont installés dans les alentours de ce marché. Ces deux commerçantes affirment que les habits sont de bonne qualité. Les prix sont abordables, précisant que les habits pour enfants sont les plus demandés, la fête étant celle où les ménages mettent beaucoup d'argent pour leur progéniture, du moins pour ceux qui ont les moyens. Le ramadan, quatrième pilier de l'islam, a débuté le 13 avril dans des conditions particulières pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup Bokar pour ce rappel, d'où la nécessité de respecter strictement les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires. Et dans la ville de Nouadhibou, capitale de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les autorités administratives et sécuritaires mènent une vaste campagne de sensibilisation sans merci contre la vente et la circulation de la drogue, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie sécuritaire lancée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Mohamed Khattab. Les autorités administratives et sécuritaires ont lancé une campagne de sensibilisation au niveau des marchés de la ville de Nouadhibou, en collaboration avec les organisations de la société civile. La campagne porte sur les modalités et mécanismes nécessaires pour appliquer scrupuleusement les mesures préventives de la nouvelle stratégie sécuritaire. Il s'agit d'intensifier la sensibilisation et la conscientisation des citoyens pour respecter et suivre les orientations et directives prises, y compris au sein de la famille, afin de combattre la vente et la circulation de la drogue. Des distributions de masques ont accompagné ce lancement de la campagne de sensibilisation, au cours de laquelle le hakem de Nouadhibou, M. Ahmed Oul-Houibib, a affirmé l'impérieuse nécessité d'appliquer les mesures préventives conformément à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie sécuritaire. Au niveau de la wilaya de Ladrar, le marché des habits de la capitale connaît une grande reprise et un mouvement d'acheteurs qui se sont rués vers les marchés pour faire leurs achats avant la fête. Mariam Ahmed Mahjouba. À l'approche d'Aïd el-Fitr, une grande ambiance règne dans le marché d'Ata et les divers points de vente au niveau de la ville pour l'achat de nouveaux vêtements et de jouets pour enfants. Les familles mauritaniennes ont l'habitude de célébrer cette fête religieuse afin de préserver les traditions et réjouir les cœurs des enfants. Ce commerçant exprime sa satisfaction en ce qui concerne le nombre des clients. Cet autre indique que le marché connaît un mouvement commercial notoire cette semaine qui marque la fin du mois du Ramadan. Les familles, particulièrement les femmes et leurs enfants, ont effectué des dépenses colossales pour l'achat des habits et des jouets. Quant aux clients, ils sont satisfaits de la multitude de choix qui s'offrent à eux, tout en déplorant la hausse vertigineuse des prix des vêtements cette année, ce qui fait fuir certaines familles. La fièvre des prix à cette période marquée par le Covid-19 et la négligence des habitants quant aux mesures de prévention contre ces pandémies marquent les préparatifs de Eid el-Fitr dans la ville d'Ata cette année. Naja Jekani, quant à elle, nous décrit l'ambiance qui prévaut dans les marchés, les salons de coiffure et autres lieux fréquentés en cette veille d'Eid el-Fitr Moubarak. Et c'est à Nema, capitale de la wilaya du Had Sharqi. Le salon de coiffure d'El Bekia connaît à ces jours-ci une grande affluence de clients. Cette affluence va induire une importante rentabilité financière. Le choix des différentes coiffures à des prix variés encourage le Bekia à effectuer d'importants efforts pour perfectionner son travail et satisfaire ses clients. Le Bekia a également précisé que la période de l'Eid est la meilleure période pour gagner de l'argent et c'est celle où il y a une forte clientèle. Il a ajouté que son matériel est propre et désinfecté après chaque utilisation. Quant à Mekfoula, sa profession relève du sens artistique. À cet effet, elle réalise de jolis motifs de henné à cette fille. Elle a effectué des magnifiques et beaux dessins qui témoignent de ses compétences et de son savoir-faire traditionnel. Le henné fait partie des traditions artistiques populaires pratiquées en période de fête qui met en valeur la beauté féminine. Mokfoula a indiqué qu'ils font tous les types de henné.
tels que les henné avec le scotch et les henné avec la seringue. Elle a souligné que la plupart des femmes préfèrent les henné à la seringue car c'est moins cher et cela ne prend pas beaucoup de temps, contrairement au henné avec le scotch. C'est dans la joie et la ferveur que l'Aïd el-Fitr est accueilli. À cet effet, les hommes, les femmes et les enfants s'y préparent avec de nouveaux habits et de nouvelles coiffures, perpétuant ainsi une longue tradition. Et nous clôturons ce journal par cette activité de cette association nationale pour la célébration des héros de la résistance nationale qui a organisé hier soir à Nouakchott une conférence sous le thème Journée de la dignité pour commémorer la journée nationale de la résistance et de la bataille de Tijikja qui coïncide avec le 12 mai de chaque année. Le président de l'association, Ali Ould Cheikh El-Hadrami Moment, a indiqué que la bataille de Tijikja témoigné du refus du peuple mauritanien de se soumettre à la politique d'intimidation. De son côté, le coordinateur général du bureau de l'association des martyrs, Mohamed Salem Ali, a affirmé que la bataille de Tijikja a stoppé le projet de la colonisation dans la zone. D'autres intervenants se sont succédés. Ils ont tous abondé dans le même sens et ont reconnu la résistance des martyrs. Ainsi prend fin ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dans un tweet sur sa page, le président de la République félicite le peuple mauritanien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres approuve un projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Dans une atmosphère de joie, les Mauritaniens se préparent pour la fête d'Eid el-Fitr el-Mubarak. Ainsi prend fin ce journal. Demain soir, le planning de service, vous serez en compagnie de Houria Mitmouladis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne fête en compagnie des programmes de votre chaîne nationale El Mauritania.